Bonjour les dinofans, pour cette nouvelle vidéo nous allons parler du mosasaure et des mosasauridés en général. Les mosasaures ont été décrits pour la première fois en 1764 de manière publique. Ce sont de très gros lézards aquatiques, parfaitement adaptés à des eaux peu profondes, dont les plus grands spécimens pouvaient atteindre les 15 mètres. Peut-être plus, mais on n'en est pas sûr. Entre 13 et 15 mètres, en tout cas, c'est une certitude. Les plus petits, eux, atteignaient à peu près les 1 mètre. Le plus connu est sans doute le mosasaure hoffmanni, le fameux mosasaure qu'on peut voir par exemple dans Jurassic World. Bon, dont la taille a été largement exagérée, parce que le bestiau dans le film doit faire entre 20 et 30 mètres. Voilà. Donc on est largement au-dessus de la taille réelle de l'animal, bien que déjà 15 mètres dans la vie réelle, c'était pas mal. Son aire de répartition était assez large puisqu'on le retrouve un petit peu partout dans l'Atlantique. Au niveau de la ponte des œufs, alors si beaucoup de reptiles depuis des millions d'années pondent leurs œufs sur Terre, c'est encore le cas d'ailleurs pour les tortues, pour le mosasaure il n'en était rien. Et d'ailleurs son mode de reproduction était un petit peu différent puisqu'en fait ses œufs se développaient à l'intérieur de lui et c'était des petits vivants qui naissaient. Donc, on peut retrouver ce type de reproduction notamment chez les guppies actuels, les platies, les mollies et tous les petits poissons de la famille des Poecilidae. On appelle d'ailleurs ce mode de reproduction ovovivipare, c'est-à-dire des œufs mais qui naissent vivants, quoi. Au niveau de la dentition, on retrouve des dents très différentes d'une espèce de mosasaure à l'autre. Alors, pour les plus anciens mosasaures, elles étaient plutôt fines, un peu comme les dents de Varan, à peu près. Mais sinon, la plupart des dents que l'on connaît de mosasaures ressemblent à peu près à ça. C'est celles que vous trouvez régulièrement, par exemple, sur les sites. Donc, beaucoup de dents sont coniques, comme celle-ci. Conique est faite pour attraper les proies aquatiques. Mais on retrouve aussi des dents d'autres formes, d'autres tailles, notamment pour le poisson globulien, qui fait aussi partie des mosasauridés, dont la dent est plutôt ronde. Donc là, j'en ai pas sous la main, mais je vais vous montrer une image. Voilà, donc c'est une dent ronde. Et bien sûr, il y a d'autres types qui existent. Voilà, mais vraiment, chaque mosasaure avait ses spécificités en fonction de ses proies, puisque c'était un panel assez large qui pouvait sûrement aller du reptile marin au poisson, en passant par les ammonites. Malgré leur adaptation incroyable à peu près tous les milieux climatiques de l'océan Atlantique, malgré un corps puissant et des mâchoires redoutables, le mosasaure n'a pas résisté à la crise Crétacé-Paléogène qui est survenue il y a 66 millions d'années. Bien sûr, comme pour tous les autres dinosaures et reptiles de l'époque, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand la météorite s'est écrasée, c'était pas en mode pouf, plus rien. Et non, ça s'est fait sur un laps de temps. Et on estime que ce qui a mis fin au règne du mosasaure dans les océans, ce sont notamment les problèmes d'éruption volcanique liés à la chute de la météorite qui ont, eux, pollué entre guillemets les océans et réchauffé la température assez haute, mais aussi son niveau trophique, le mosasaure étant en haut de la chaîne alimentaire, la disparition potentielle de ses proies va entraîner malheureusement la disparition du grand prédateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas paléontologue, je ne suis pas professionnelle. J'ai juste envie de partager avec vous ma passion pour les créatures du Mésozoïque. Donc, si parmi vous, il y a des spécialistes et qui vous avez trouvé peut-être une ou deux erreurs ou un ou deux manquements, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie au contraire d'étoffer encore mes connaissances. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.